Monsieur le maire de Carhaix, vous êtes très populaire dans le centre-Bretagne. Vous avez même fait 68% aux élections municipales de 2008 et 65% aux dernières municipales. Mais quelle est votre stratégie? Comment vous voulez convaincre les grands centres urbains, les grandes villes comme Rennes, qui traditionnellement votent socialiste? C'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il faut atteindre aussi, comme on dit, la lucarne magique. Dans les foyers rentre la télé et il faut être donc aussi à travers les mêmes outils, les mêmes médias, les mêmes moyens que les formations parisiennes dont on sait qu'elles ont leur relais en Bretagne. Et donc il faut aussi se hisser sur la pointe des pieds pour être entendu des Bretonnes et des Bretons. C'est ce à quoi nous nous attachons depuis maintenant plusieurs années. Et nous avons bon espoir en 2015 pour les élections régionales de pouvoir faire un score qui va nous amener à peser définitivement dans le paysage politique breton, c'est-à-dire en dépassant la barre des 10% au premier tour et en nous maintenant au second tour pour montrer clairement la détermination des Bretons à être entendus et que vraiment leurs revendications soient prises en compte pour des projets concrets en Bretagne. Et c'est ce en quoi, en tout cas, on a essayé d'entreprendre à travers de créer la plateforme Oui la Bretagne, plateforme participative et citoyenne qui amène chacun à pouvoir s'inscrire à travers un certain engouement. D'ailleurs, on note vraiment il y a une envie de la part des gens aujourd'hui. Ils se rendent compte que c'est sans doute aussi un moment un peu historique que de pouvoir peser véritablement pour la création d'une nouvelle voie, la troisième voie en Bretagne, qu'on appellera la voie bretonne. Il y a un autre challenge, c'est que l'agrobusiness et les paysans en général commencent à se retourner contre l'Europe à cause du dumping social. Ces gens-là, une partie sont bonnets rouges, mais une autre partie va voter Front National. Moi, j'espère en tout cas que le score du Front National sera le plus faible possible en Bretagne, parce que la Bretagne, c'est une terre d'humanisme, de solidarité, de lien social. On ne laisse personne au bord de la route et surtout, on ne dresse pas les gens les uns contre les autres, tel que veut le faire le Front National. Pour moi, la Bretagne, et en tout cas, Oui la Bretagne, c'est un antidote au Front National, parce que le Front National est anti-breton. C'est un parti qui prend ses ordres à Paris, c'est un parti autoritaire, et c'est un parti qui exclut les autres minorités, les autres nationalités, les autres identités, et en particulier l'identité bretonne. Donc j'espère que les gens ne vont pas voter contre leurs propres intérêts, et qu'ils voteront aussi pour la Bretagne et pour les Bretons, pour eux-mêmes, en fin de compte, à travers Oui la Bretagne. Mais que faites-vous et quel est votre programme pour justement dire non à l'Europe concernant le dumping social? Je regarde quand même ce que l'Europe a apporté à la Bretagne. Je suis de la première génération qui n'a pas connu la guerre. Voilà, on est dans une Europe en paix aujourd'hui. En tout cas, c'est grâce à ça que je n'ai pas eu, comme d'autres de ma génération, à aller sur un champ d'opération, comme on dit, militaire. Donc d'abord, il faut bien se rendre compte aussi de la chance qu'on a de par la construction européenne depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, des pères fondateurs, jusqu'à aujourd'hui. La Bretagne est en paix, l'Europe est en paix, et c'est une avancée considérable pour la civilisation, pour l'ensemble des Européens. De l'autre, l'Europe est imparfaite. Et il faut aussi construire justement une Europe où les chances soient les mêmes d'un territoire à un autre. Et il est vrai qu'il est anormal aujourd'hui que dans les abattoirs allemands, on trouve des travailleurs détachés qui viennent d'autres pays, souvent d'ailleurs qui ne sont pas adhérents à l'Union européenne. Il y a des Biélorusses, il y a des nationalités assez diverses, plutôt à l'est de l'Europe, qui viennent travailler sans salaire minimum et qui évidemment faussent tout esprit de concurrence réelle entre les différents territoires et entre les différents abattoirs ou les différentes activités industrielles ou agroalimentaires. Et c'était inacceptable. Mais là, c'est à nous aussi de nous faire entendre plus fort, peut-être, puisque hélas, on est obligé de passer par Paris pour se faire entendre à Bruxelles, et bien de se faire entendre plus fortement auprès du pouvoir parisien et d'entamer un véritable rapport de force qui contraigne aussi la France à être exigeante à l'égard de ses partenaires européens, et tout particulièrement l'Allemagne, pour qu'elle règle ce problème définitivement en Allemagne, et qu'il n'y ait plus ce dumping social qui vient casser ici la dynamique de la croissance, la dynamique industrielle, et tout particulièrement de l'agroalimentaire et de l'agriculture en Bretagne. Le ministère de l'Intérieur classe les candidats régionalistes divers gauche. Est-ce que ça veut dire que Oui la Bretagne est une liste de gauche ou est-ce que c'est une liste ouverte à tous les Bretons? Oui la Bretagne, c'est une plateforme citoyenne et participative qui s'inscrit dans des valeurs. Et les valeurs, ce sont des valeurs humanistes, de progrès, démocratiques, qui font en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Moi, je respecte toutes les sensibilités. Dans mon conseil municipal, d'ailleurs, il y a des sensibilités diverses. Je ne demande pas à chacun ce qu'il a voté à des élections comme les élections présidentielles, mais je suis à peu près sûr qu'on ne vote pas de la même façon. Donc évidemment, qu'on tend la main
à l'exclusion évidemment des forces qui se tiraient dans les camps du Front National, à tous les gens de bonne volonté, à des gens qui ont pu se tromper dans certains de leurs choix et de leur vote, mais en tout cas ils seront respectés en venant vers Oui la Bretagne, qui est une plateforme ouverte à travers ses valeurs humanistes. Donc juste il y a 5 minutes, vous avez dénoncé le PS et les Républicains en disant que en fait ce sont des gens qui tiennent un double langage. Oui, tout simplement, peut-être qu'ils ont confondu double langage et bilinguisme, on le dirait en rigolant, si ce n'était pas aussi grave, parce qu'il est vrai que ces gens-là, qu'ils soient Marc Le Fur, que ce soit Jean-Yves Le Drian, pour les sarkozystes d'un côté et pour le PS de l'autre, sont des gens qui tiennent un discours régionaliste en Bretagne et qui, une fois à Paris, font en sorte de continuer à accepter les mots d'ordre et les ordres donnés par les états-majors parisiens, c'est-à-dire par les sarkozystes d'un côté et le PS de l'autre. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a une chance en Bretagne, c'est d'avoir cette troisième voie qui s'ouvre, non seulement pour les élections régionales, mais je pense aussi pour l'avenir. Oui, la Bretagne a en tout cas la vocation à devenir, on l'espère demain pour la Bretagne, un parti ou un mouvement à vocation majoritaire pour une troisième voie, une voie bretonne en Bretagne, qui fasse entendre vraiment la voix des Bretons et qui crée les conditions de l'émancipation du peuple breton. Dernière question, au régional, d'ailleurs au municipal aussi, il y a un troisième tour. Si vous n'arrivez pas premier au deuxième tour, est-ce qu'il y a une possibilité de rejoindre le candidat qui aura la majorité au conseil, la liste qui sera majoritaire au conseil régional, c'est ce qui vous permettrait d'agir, de faire quelque chose, parce qu'on m'a dit que dans l'opposition on ne peut rien faire, que ce soit à la mairie ou au conseil régional. Vous pensez, si c'est Le Fur ou Le Drian qui est en tête, est-ce que vous pensez rejoindre cette majorité ? Pour nous, les choses sont claires dès le départ. Premier tour, l'ambition de faire plus de 10%, se maintenir au second tour et pas de troisième tour dans l'hémicycle. Nous ferons en sorte, nous continuerons à créer cette nouvelle voie, cette voie bretonne, une voie d'émancipation pour le peuple breton. Merci.